commencer. D'abord, bienvenue à tous. Merci d'être là aussi tôt dans l'après-midi. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu assister aux premières séances de ce cycle, c'est un cycle consacré au cinéaste Haskell Wexler, cinéaste aux multiples talents puisqu'il a été directeur de la photographie, acteur, producteur, scénariste et réalisateur. Malheureusement, il ne peut pas être là parce qu'il est âgé, qu'il est à Los Angeles, donc le voyage était vraiment compliqué pour lui, mais il aurait vraiment aimé être là. Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Pamela Yates, une de ses très proches collaboratrices, qui est également cinéaste, qui a réalisé le film que nous vous projetons aujourd'hui, donc qui n'est pas d'Haskell directement, mais qui est de Pamela, qui s'appelle Granito. La plupart des séances du cycle sont projetées 2 fois, donc pas celle-ci, mais la plupart sont projetées 2 fois, donc vous les retrouverez sur le programme. Donc si vous avez aimé une séance, vous pouvez la recommander à des amis lors d'une séance prochaine. Nous avons également une masterclass qui se tiendra en présence de Pamela et de Nicole qui organise aussi ce cycle, que nous remercions vivement. Le dimanche 22 mars, en petite salle au Centre Pompidou. Pareil, c'est noté sur la brochure. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais passer la parole à Pamela qui va pouvoir nous introduire son film. Et le film sera suivi d'un débat avec Pamela. Donc vous pourrez lui poser toutes vos questions à propos du film, toutes les questions que vous désirez. J'avais une petite question également. Est-ce qu'il y a des gens ici pour qui la traduction, puisque Pamela s'exprime en anglais, sera nécessaire? Est-ce que vous pouvez lever la main ou... Ouais. Très bien. Donc, voilà. Super. Je passe tout de suite la parole à Pamela. Merci beaucoup. Bonjour. I feel very privileged that we're showing Granito How to Nail a Dictator as part of the homage to Haskell Wexler. Je suis très heureuse qu'on puisse présenter ce film, Granito, comment épingler un dictateur, et que ce film fasse partie de cet hommage que nous rendons à Haskell Wexler. Thank you, Nicole, and thank you to the film festival. Merci Nicole et merci au Festival du cinéma du rêve. Are there any Guatemalans here today? Est-ce qu'on a des Guatémaltèques? Great. Okay, that always makes it special. How about Latin Americans? Des Latinos? How about people who have been to Guatemala? Des personnes qui ont un lien avec le Guatemala? Okay, great, great. The reason I feel privileged to have this be part of the homage to Haskell Wexler is because Haskell and I we have long conversations about the theory of change, about how political change actually comes about. Donc, je suis très honorée de faire partie de cet hommage parce que Haskell et moi on discute beaucoup de la théorie du changement, comment est-ce qu'on peut faire changer les choses dans le domaine de la politique. I first met Haskell when I went to work in Central America in the early 1980s. Donc, la première fois que j'ai rencontré Haskell, c'est quand je suis allée travailler en Amérique centrale dans les années 80. And the first feature-length documentary I made was in 1982. It was called When the Mountains Tremble, and it was about the civil war raging in Guatemala. Et mon premier long métrage, donc c'est When Mountains Tremble en 1982, qui concernait donc la guerre civile au Guatemala. The protagonist in that film was a young 22-year-old Guatemalan woman. She was living in exile, Maya, and her name was Rigoberta Menchú. Donc la principale protagoniste de ce premier film, c'était Rigoberta Menchú, une jeune Maya de 22 ans qui, à l'époque, était exilée. The idea for making When the Mountains Tremble was to expose the role of the U.S. military involvement in Guatemala and to try to stop U.S. military aid to Central America in the 1980s. Donc le but de ce film, c'était d'exposer l'aide militaire américaine qui existait donc pendant cette guerre civile et d'essayer de mettre un terme justement à cette intervention américaine. And that film was shown all over the world. It was very successful in raising money for the Solidarity movement. It was very successful for raising money for the resistance in Guatemala, but it was prohibited from being shown in Guatemala. It was banned. C'est un film qui a été diffusé partout dans le monde, qui nous a permis de lever des fonds pour le mouvement de solidarité, mais c'est aussi un film qui a été interdit à la diffusion au Guatemala. I went to the first public screening of When the Mountains Tremble in Guatemala. It was in 2003, 20 years after the film had been made. Donc la première diffusion de ce film au Guatemala, c'était en 2003, donc 20 ans après que le film ait été réalisé. It was in the University of San Carlos, standing room only, and when I got there, people told me that actually they had shown the film thousands of times clandestinely during the war. Donc c'était à l'université de San Carlos. Yes. Et quand je me suis rendue à cette projection, en fait, ce qui était étonnant, c'est que les gens m'ont dit qu'ils avaient déjà
diffusé ce film des milliers de fois, mais de façon clandestine au sein de l'université. And after the screening, an international lawyer came up to me and asked me if I had kept all of the outtakes from When the Mountains Tremble, because she was beginning an investigation, and 2 of the generals in my original film, she was investigating on charges of genocide. Et après la projection, il y a une avocate de droit international qui est venue me voir, qui m'a demandé si j'avais gardé toutes les séquences ou les matériaux que j'avais utilisés pour le film, parce qu'en fait, cette avocate s'intéressait à une enquête sur 2 des généraux que je montre dans mon film. And we had kept all the outtakes from the films. We had kept them in a warehouse in the swamplands of New Jersey. Et on avait tout gardé dans un entrepôt dans la périphérie du New Jersey. And so she asked us to look for additional material to use as forensic evidence in the genocide case. And we began this archaeological dig through film material that was a quarter century old. Et donc elle nous a demandé si on pouvait réutiliser tous ces matériaux, toutes ces séquences. C'est comme ça qu'on a commencé donc, à chercher tous ces éléments qu'on pourrait utiliser en tant que preuve pour le procès de ce général. And what we found surprised even us, because when you make a film, what you remember is what you put into the film. You forget what you took out of the film. Et ce qu'on a trouvé, en fait, ça nous a beaucoup surpris parce que quand on fait un film, souvent, on se souvient de ce qu'on a mis dans le film, mais on ne se rappelle pas forcément de tout ce qu'on a décidé de laisser de côté. So this is a film about Guatemala. It's a film about how political change comes about. C'est un film sur le Guatemala, sur la façon dont le changement politique peut surgir. But it's also a love letter to the next generation of engaged political documentary filmmakers to say what you do is really important. What you do will have impact, maybe not always in the way that you expected it to have impact, but even when you feel impotent to change anything, it's still important to document. Mais ce film, c'est aussi une lettre d'amour envers tous les réalisateurs de documentaires qui s'engagent politiquement. Le but, c'est de leur dire peut-être que vous avez pas l'impression de changer les choses, mais en fait, ce que vous faites va avoir un véritable impact. And if you'd like to talk any more about any of these ideas, I'll be here. Paco Dionis, the producer of Granito, is also here to answer your questions and hear your comments after the film. Thank you for coming. Et si vous voulez nous poser des questions à la fin du film, je serai là, ainsi que Paco, qui est le producteur du film. Merci beaucoup d'être venu.